Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Voici les titres du journal. La 25e édition des conférences de la Direction générale de l'économie s'est focalisée ce mardi sur le thème Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience économique. C'est un thème qui a réuni les acteurs de l'économie à l'occasion autour de plusieurs communications animées par des experts et autres praticiens. Les travaux de cette conférence se sont déroulés sous la houlette du directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances. Nous parlerons également des consultations médicales foraines de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers qui vont bientôt reprendre. Cette année, l'opération va se dérouler dans le département du Koufo au profit des populations des zones frontalières. En prélude donc à l'événement, les agents de santé officiants dans la région et les relais communautaires sont en formation depuis ce vendredi dans la commune d'Aplaroui. Nous parlerons également du tournoi de l'association des jeunes de Kenta qui a connu son épilogue. La finale a opposé l'équipe de Danli à celle d'Agbidimé. Une rencontre soldée par la victoire de l'équipe de Danli. C'est une activité couplée avec la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves identifiés au terme des cours de vacances organisés à leur profit par l'association. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résilience économique. C'est le thème qui a réuni les acteurs de l'économie à l'occasion de la 25e édition des conférences de la Direction générale de l'économie. Pour en parler, des communications et des débats riches ont été animés par des experts et autres praticiens. Les travaux de cette conférence ont eu lieu ce mardi à Cotonou sous la présidence du directeur de cabinet du ministre d'État de l'économie et des finances. Reportage. Après une longue pause imposée par la Covid-19, les acteurs de l'économie se retrouvent ce mardi pour la reprise des conférences débats portant sur l'actualité économique du Bénin et d'ailleurs. C'est la 25e édition des conférences débats périodiques de la Direction générale de l'économie. Une édition consacrée à la préoccupation actuelle qui alimente l'économie mondiale sur le thème Covid-19 et guerre en Ukraine, enjeux géopolitiques, effets et modèles de résistance économique. Et pour décortiquer la problématique, opérateurs économiques, chefs d'entreprise, universitaires, forces armées et cadres de l'administration publique sont mobilisés pour la circonstance autour de 5 sessions axées sur des communications et discussions. Ces deux crises constituent pour nos économies ce que les économistes appellent des chocs exogènes et dont les conséquences se manifestent sous plusieurs formes dans la vie de nos concitoyens. Dans ces circonstances, il sonnait comme une évidence que la présente conférence s'empare de ces deux sujets actuels et les soumette à l'analyse et au débat d'experts. Une conférence débat autour de 2 sujets économiques d'intérêt public. Les premières discussions portent sur la COVID-19 au Bénin, ses manifestations et des mesures de mitigation sans oublier l'état des lieux actuels. La deuxième partie, elle, a permis aux participants d'analyser l'impact de la crise russo-ukrainienne sur l'économie béninoise alors que la troisième partie a passé en revue les options de politique économique ayant permis au Bénin de tenir face à ces chocs exogènes. Cette conférence sera donc l'occasion d'expliquer aux citoyens encore dubitatifs sur la possibilité qu'une crise se déroulant sur des espaces géographiques aussi lointains ait des répercussions sur l'économie nationale. Elle permettra également de montrer la proactivité de notre gouvernement dans la gestion de ces crises en faisant ressortir les approches de solutions innovantes pour contrer les effets néfastes sur la vie des Béninois. Cette 25e conférence débat de la Direction générale de l'économie au ministère de l'économie et des finances a été donc un creuset de réflexion mais surtout de propositions visant l'adoption d'un modèle économique capable de résilier durablement aux chocs extérieurs.
2 postes électriques de forte capacité seront bientôt opérationnels pour renforcer la marche du Bénin vers son autonomisation énergétique. Les travaux de leur construction ont déjà démarré, l'un à Ouida et l'autre à Comé. La réalisation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique. Ce mardi 27 septembre donc, le ministre Donald Jean-Claude Oussou est descendu sur ces chantiers pour apprécier le rythme des travaux. Nous allons suivre. À Gakpé, dans la commune de Ouida, département de l'Atlantique, le projet d'accès durable et sécurisé du Bénin à l'énergie électrique se concrétise. Sur ce vaste site, va pousser dans quelques mois le poste de transformation électrique. Pour s'enquérir de l'effectivité du démarrage des travaux et surtout les conditions dans lesquelles ils se déroulent, le ministre de l'Énergie effectue une descente sur le terrain. Sur place, Donald Jean-Claude Oussou a eu droit aux explications des différentes composantes du projet et le point de leur mise en œuvre. C'est l'entreprise Vinci Énergie qui conduit les travaux et grâce à son expérience dans le domaine, elle s'engage à boucler le chantier avant l'expiration du délai contractuel. Donc c'est un projet qui a pour un délai objectif de 24 mois. On va le réaliser dans un délai objectif de 16 mois. C'est quand même à peu près 8 mois de moins par rapport au délai contractuel. Je vous rassure que toutes les dispositions sont prises pour tenir ce délai. Et comme on l'a toujours dit aux gens de Gakpé, Ouida est en train de connaître son essor parce qu'il peut rien avoir aujourd'hui sans l'énergie. Et la réalité est déjà là. Nous croyons à ça et nous sommes très satisfaits. Nous remercions le gouvernement de son Excellence Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour Gakpé. Ce poste de transformation servira principalement à alimenter la zone industrielle de Gakpé. C'est l'un des projets phares inscrits dans le programme d'action du gouvernement. Le PAD-SBE définitivement propulse le Bénin sur la rampe de l'industrialisation de notre pays. Avec pour effet immédiat, c'est faire en sorte que les grandes zones économiques ou zones franches du pays qui doivent être les moteurs de l'industrialisation de notre pays puissent être alimentées en temps et en heure d'une énergie électrique de qualité, fiable, disponible et à l'heure quand on en a besoin. De Gakpé à Ouida, direction Comé. Le ministre Donald Jean-Claude Oussou vient également s'imprégner de l'état d'avancement des travaux sur ce site de construction d'un autre poste électrique actuellement à la phase de terrassement. 150 jours que les travaux ont démarré ici, mais contrairement à Gakpé, un léger retard a été signalé. À cause des intempéries qu'il y a eu dernièrement, puisque saison de pluie oblige, les problèmes de terrassement et de génie civil ont un peu battu de l'aile. Mais ce qui me rassure, c'est toutes les explications qui m'ont été données pour avancer plus rapidement, pour gagner le peu de temps ou le temps relativement peu perdu dans le cadre du déroulement de ce projet. Pour le bon déroulement des travaux, le ministre de l'Énergie n'a pas manqué de donner des consignes fermes quant au respect des règles de sécurité sur les chantiers. Les postes de Gakpé et Comé seront livrés respectivement en août et juillet 2023. Alors présent au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, où le personnel peut désormais se faire former dans plusieurs domaines agricoles, même en étant à leur poste respectif. Ceci à travers la plateforme www.elearning.agriculture.bj. La plateforme est lancée ce mardi par la secrétaire générale du ministère. Les détails dans ce reportage signé Teddy Godalo. www.elearning.agriculture.bj, une nouvelle plateforme numérique dont dispose désormais le personnel des structures du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Cet outil d'enseignement à distance leur permettra de renforcer leurs compétences professionnelles. L'audit fonctionnel des structures du MAEP, réalisé en 2019, indiquait que le processus d'opérationnalisation de la réforme nécessitait pour le MAEP de lever les contraintes fortes
liées aux ressources humaines qui pourraient limiter son efficacité. De ce diagnostic, il en résultait un besoin de professionnalisation du personnel du ministère et une nécessité d'adaptation, de développement des compétences des agents. Il était nécessaire de doter le MAEP d'un outil durable pour le renforcement des capacités de son personnel et en partie des partenaires du secteur agricole au-delà même de la période de mise en œuvre du PATSA. La réalisation de cette plateforme pédagogique de formation est née de la volonté du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche avec l'accompagnement de l'Union européenne. Elle offre la possibilité au MAEP de se positionner en termes de référent de la formation qualifiante de son personnel. Et déjà, pour ce lancement de cet outil, 45 agents de différentes structures se sont fait former et reçoivent ici leur attestation de formation. Oui, ce nouveau mode de formation à distance, à l'ère du digital, paraît une vraie opportunité qui s'offre aux salariés. En effet, la formation en ligne permet d'accéder à un programme de formation et d'obtenir une attestation, un diplôme, sans pour autant quitter les activités au quotidien. À ce jour, sur les 12 parcours d'auto-formation, 9 sont déjà mis en ligne et seront ouverts dans les prochains jours à tous ceux qui désirent suivre les cours. Concernant les parcours de formation tutorée, 7 faits d'exercices, de quiz, des ressources vidéo et liens ont été animés avec des classes virtuelles au profit de 760 participants inscrits au niveau des structures du MAEP. Le mode d'usage du www.elearning.agriculture.bj est présenté de fond en comble à l'assistance. Cette cérémonie est la première d'une série prévue sur la contribution de l'Union européenne à l'amélioration des compétences du personnel au service du secteur agricole. Parlons à présent de la remise de parchemins de fin de formation à la deuxième vague des étudiants de la 15e promotion du centre de formation paramédicale du campus d'Abomey-Calavi. C'est la Maison du Peuple de Calavi qui a servi de cadre à cette cérémonie qui s'est déroulée ce dimanche 25 septembre 2022 en présence des responsables du centre, des parents et bien évidemment des amis. Ingrid Deder pour plus de précisions. C'est par cette prestation de serment que débute cette cérémonie de remise de parchemin de fin de formation aux étudiants de la deuxième vague de la 15e promotion du centre de formation paramédicale du campus d'Abomey-Calavi. Devant parents et amis, ils réaffirment ainsi leur engagement à exercer leur profession dans le respect de la déontologie du corps auquel ils appartiennent désormais. De nos jours, ce n'est pas seulement un diplôme académique qu'il faut. Il faut des diplômes professionnels. À côté d'un diplôme académique, il faut un diplôme professionnel à nos jeunes de ce jour. Parce qu'actuellement, il n'y a pas d'emploi. Il n'y a pas d'emploi. Beaucoup ont obtenu de maîtrise. Beaucoup ont obtenu de licence, même des doctorats, qui sont actuellement à la maison. C'est pour cela que notre objectif est d'orienter ces jeunes vers des emplois crédibles, des endroits sûrs pour leur permettre de gagner leur vie, pour permettre de gagner leur avenir. C'est en un mot, c'est l'objectif, la mission de CEFOPAM. Pour avoir suivi une formation de 9 mois répartie en cours théoriques et stages pratiques, les 113 étudiants de la promotion reçoivent leur parchemin des mains des responsables du centre et du président d'honneur Corneille Atindéou. Ce sont de nouveaux délégués médicaux, secrétaires médicaux, auxiliaires de pharmacie et magasiniers d'hôpitaux qui viennent ainsi d'être mis sur le marché de l'emploi. Nous sommes fiers de faire partie des étudiants de ce grand centre expérimenté qu'est CEFOPAM. La qualité des enseignants, en majorité des docteurs, leur disponibilité, leur accessibilité ont fait de nous des professionnels outillés et prêts pour réussir notre carrière professionnelle. Plus qu'un centre de formation,
CEFOPAM est la référence en matière de formation paramédicale. De nos jours, ce n'est pas seulement un diplôme académique qu'il faut pour le pays, mais aussi un diplôme professionnel. Je vois que vous avez compris, ainsi que les parents. Je vous souhaite une bonne carrière. Les étudiants qui se sont fait remarquer par leur travail courant la formation sont primés à l'occasion. La cérémonie s'achève sur une note de convivialité. Le Rotary Club, le Nautil, déroule l'agenda de ses activités pour le COM de l'année 2022. Le 28 septembre prochain, en effet, une activité de sensibilisation et de vaccination des animaux de compagnie est annoncée en faveur des populations de Révier dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette initiative salutaire est en partie du caractère onéreux du prix de vaccin contre la rage et elle vise à réduire les dégâts que peuvent engendrer les morsures des animaux de compagnie non vaccinés. Reportage. Depuis 3 années, le Rotary Club Cotonou-le Nautil, membre du Rotary Club International, s'investit dans la sensibilisation et la vaccination contre la rage des animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Cette année, à la faveur de la Journée internationale de la rage, le service Rotary Club remet sur le tapis cette activité devenue traditionnelle. Et cette année-ci, nous allons le faire à Révier, parce que Révier, c'est un site où on observe, on enregistre le fort taux de contamination par la rage. Nous allons le faire au complexe scolaire Jésus-Roi à Révier et ce sera le mercredi 28 septembre. Donc par rapport à ça, nous invitons les populations de venir avec les animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats, pour que nous puissions leur faire la vaccination gratuitement. La vaccination des animaux de compagnie est d'une grande importance car les conséquences que peuvent causer les non-vaccinés sont énormes. Il faut vacciner les animaux parce que d'abord les animaux sont aussi des sources de contaminaison. Je suppose, j'ai un chat, si je ne le vaccine pas, s'il fait la rage, il va me transmettre la rage. Donc je dois d'abord vacciner les animaux. Et si je vaccine les animaux, je protège mon environnement. Parce que mon chat ou mon chien peut sortir et aller mordre quelqu'un dehors. Donc il faut déjà commencer par les animaux que vous avez chez vous. Il est primordial de prévenir la rage en faisant vacciner les animaux de compagnie car la rage humaine est irrévocable. Il n'y a pas de traitement de la rage, ça n'existe pas. Le traitement de la rage n'existe pas. Parce que quand la rage est déclarée, c'est mortel. Quand la rage est déclarée chez quelqu'un, il est inutile de vouloir dépenser et dire que vous allez le traiter. La personne va mourir. Il n'y a rien à y faire. Mais c'est les hommes qui ont été mordus par les chiens et qui arrivent que nous prévenons. Et quand vous êtes mordu, vous avez encore au plus 10 à 15 jours pour vous manifester et dire que j'ai été mordu par le... Si vous attendez, le risque, c'est de présenter les signes et quand les signes sont présents, nous ne pouvons plus rien faire. En allant vacciner les animaux de compagnie le 28 septembre prochain, non seulement nous protégeons également nos animaux et tout notre entourage. Et pendant ce temps, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers revient avec cette traditionnelle consultation médicale foraine. Cette année, l'opération va se dérouler dans le département du Koufo au profit des populations des zones frontalières. En prélude donc à l'événement, les agents de santé officiant dans la région et les relais communautaires sont en formation depuis ce vendredi dans la commune d'Aplaroui. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. Passé le vent de psychose lié à la Covid-19, l'agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers renoue avec cette traditionnelle consultation médicale foraine. Ici, les relais communautaires officiant dans le département du Koufo sont à l'école de connaissance des outils d'intervention sur le terrain. Vous êtes au plus proche des populations, vous comprenez des réalités que nous ne comprenons pas forcément, et vous êtes à même d'aller identifier un certain nombre de situations au sein des communautés, et c'est ce que nous voulons de vous. Nous voulons, à travers cette formation, vous apporter un certain nombre d'éléments pour vous permettre, une fois dans la communauté, d'aller chercher un certain nombre de maladies
que nous allons prendre en charge dans la phase des consultations à venir. Des consultations qui habituellement sont destinées aux populations des zones frontalières du Bénin. Ici, dans le département du Koufo, le responsable en charge du système sanitaire revient sur les pathologies à détecter au cours de ces consultations. Les problèmes de cancer du col de l'utérus, les problèmes de cancer du sein et les autres pathologies de spécialité, parce que nous avons des spécialistes avec nous, des problèmes d'hypertension, des problèmes de diabète, de drépanocytose, ainsi de suite. Quand on parle de formation, c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un rendez-vous d'échange. Et le DDS vous a dit tantôt de poser beaucoup de questions. Ça permet de savoir, d'avoir un plus sur ce qu'on connaît. Parce que si vous ne posez pas de questions et que vous écoutez juste les communications qui vous seront dites, l'objectif ne sera pas atteint. En somme, rapprocher les populations des zones frontalières des soins de santé de spécialité pour le traitement des pathologies. Il sera question au cours de cette session de formation de briefer ces relais communautaires sur les éléments nécessaires pour la recherche de ces maladies. 24 heures après, ce sera le tour des agents de santé intervenant dans la région. Le tout sera suivi des consultations proprement dites. La BGF tient ainsi le pari de l'offre des services sociaux de base aux Béninois vivant dans les espaces dont elle a la charge. Le palais des congrès de Cotonou a abrité ce mardi la cérémonie officielle d'installation des membres élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Cette cérémonie intervient après les élections du 24 juillet 2022 qui ont permis d'élire les 80 élus consulaires pour le compte de cette première mandature de la CMA Bénin. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale qui avait à ses côtés pour la circonstance plusieurs autres de ses collègues. Nous allons suivre. Au nom du gouvernement du président Talon, je vous déclare officiellement installé ce jour, mardi 27 septembre, en qualité de membre de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les 80 membres élus consulaires de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin pour le compte de la première mandature sont ainsi officiellement installés. Une cérémonie qui intervient 2 mois après les élections du 24 juillet 2022 auxquelles ont pris part 447 540 artisans. Les principaux résultats relatifs aux listes participantes se présentent comme suit. Coalition des artisans pour un nouveau départ, CAND, 19 sièges. Coalition des artisans solidaires et unis, ASU, 61 sièges. COP Campa, 0 siège. Force artisane pour la victoire, 0 siège. L'artisanat au Bénin est le deuxième secteur qui occupe 25% de la population active. Sa contribution au produit intérieur brut est estimée à 13%. L'installation des membres de la CMA Bénin créée par la loi numéro 2020-24 du 2 septembre 2020 est le couronnement d'une importante réforme engagée sous l'ère du président Patrice Talon. Les artisans sont une cible importante des interventions du ministère des Affaires sociales et de la microfinance à travers le projet Assurance pour le renforcement du capital humain qui se déploie en 4 volets, dont 2 volets sont exclusivement réservés aux artisans. Il s'agit des volets H-Formation et H-Crédit. Grâce à ces 2 volets, des artisans rigoureusement sélectionnés bénéficient de renforcement de capacités et peuvent, après la formation, avoir accès à des crédits pour acquérir du matériel ou lancer leurs activités. Tour à tour, les autorités ont félicité les nouveaux membres pour leur élection et comptent sur l'engagement de chacun. Ainsi, grâce à une synergie d'action, l'artisanat béninois va dès ce jour considérablement changer de visage pour le bonheur de tous. Je tiens à préciser qu'à partir de ce jour, vous êtes investis de la mission de représenter tous les artisans et toutes les artisanes au sein de la CMA Bénin. Pour ce faire, je vous invite à travailler pour renforcer la cohésion aussi bien au sein de l'Assemblée consulaire que dans tout le secteur.
Les responsabilités qui sont les vôtres à partir d'aujourd'hui doivent transcender tous les clivages de tous ordres. Vos obligations envers votre corporation et celles envers le gouvernement et la nation restent exigeantes et ne sauraient s'accommoder d'aucun laxisme et d'aucun manquement. Au-delà des félicitations, responsables d'associations et élus consulaires remercient le chef de l'État pour la réforme qui ouvre une nouvelle ère dans le secteur. Nous avons notre chambre des métiers artisanale CMA au Bénin. Alors, tous les regards sont fixés sur nous. Mettons-nous au travail pour développer le secteur de l'artisanat. C'est ce que nous attendons depuis des années. Ils sont élus, ils sont installés aujourd'hui et l'élection du bureau encore aujourd'hui. Et très bientôt, nous serons sur le terrain pour véritablement développer le secteur de l'artisanat, sortir l'artisanat de l'ornière pour que l'artisanat retrouve véritablement sa lettre de noblesse. Les membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Le ministre des PME a saisi l'occasion pour leur rappeler quelques dispositions légales et réglementaires importantes en vue de l'élection des membres du bureau consulaire de la CMA Bénin. Nous allons parler religion à présent avec l'Église du christianisme céleste qui a désormais un nouveau comité directeur et un nouveau comité exécutif. Ces deux instances sont appelées à travailler pour le bon fonctionnement de l'institution religieuse et les membres de ces deux organes ont été installés ce dimanche au siège mondial de l'Église à Porto Novo en présence du révérend pasteur Benet Adeogun, chef mondial de l'Église du christianisme céleste. Reportage. Messe du dimanche au Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste, mais également occasion pour présenter à l'Assemblée des fidèles les nouveaux membres de ces organes dirigeants, notamment le comité directeur et le bureau exécutif. Depuis 2010, ces organes n'ont pas été renouvelés et face aux défis actuels, il a paru nécessaire au président du comité supérieur mondial de l'Église du christianisme céleste, le révérend pasteur Benet Adeogun, d'injecter du sang neuf dans ces organes dont dépend le bon fonctionnement de l'Église. Il faut dire que le souci de faire en sorte que les choses aillent mieux dans l'Église a tout le temps été donc la préoccupation du révérend pasteur Papa Adeogun. Et donc dans son élan de relancer les choses, il a vraiment voulu, n'est-ce pas, redonner un nouveau souffle, n'est-ce pas, aux organes dirigeants de notre Église, afin que désormais les choses aillent mieux, surtout dans les conditions de la rupture. Parce que vous, comme vous le savez bien, avec les exigences actuelles du pouvoir en place, il faut une structuration, n'est-ce pas, et repenser les choses afin que ce que les gens croient de l'apparence de ce qui se passe donc dans notre Église soit quand même corrigé dans sa profondeur elle-même. Au total, 53 membres pour le bureau exécutif et environ 85 membres pour le comité directeur. Ils ont été installés sous la direction du révérend pasteur Benet Adeogun qui leur a rappelé leur rôle sur les fondements bibliques et sur les fondements des textes de l'Église. Une cérémonie de grande importance. Grande importance par l'organe qu'on est en train d'installer. Grande importance aussi par les circonstances que nous traversons. Le premier aspect, c'est que le comité directeur du Saint-Siège, comme son nom l'indique, c'est un comité qui dirige le Saint-Siège. Et quand on dit Saint-Siège, c'est toute l'Église qui est représentée. Le comité directeur du Saint-Siège est l'organe dirigeant de l'Église au Bénin. Ce comité représente l'Église au Bénin, traite de tous les dossiers concernant l'Église au Bénin. Pour ceux qui le savent, l'Église a trop de préoccupations de nos jours. Il y a trop de sollicitations et on a besoin d'une forte équipe pour traiter les dossiers et résoudre les problèmes qui nous attendent. À ce niveau, ce que les femmes doivent faire pour apporter leur partition à la gestion de l'Église, au développement de l'Église, nous allons discuter ensemble et prendre de bons pas.
Après installation, le nouveau comité directeur va tenir sa première session le 1er octobre prochain. Occasion pour décliner les différentes orientations du renouveau de l'Église du christianisme céleste. Parlons à présent sport avec le tournoi de l'association des jeunes de Kenta qui a connu son épilogue. La finale a opposé l'équipe de Danli à celle d'Agbidimé. À l'issue des épreuves de tir au but, le match s'est soldé par la victoire de l'équipe de Danli avec le score de 4-3. Cette finale a été couplée avec la cérémonie de remise de prix aux meilleurs élèves identifiés au terme des cours de vacances organisés à leur profit par l'association. Imet Elena Mousso pour les détails. Le match a opposé deux équipes locales représentant des villages de Kenta dans la commune d'Agbanizou. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la finale d'une compétition organisée par l'association des jeunes de Kenta AGEC. Du nom du creuset initiateur, le tournoi de football a connu la participation de 5 équipes provenant de chaque village qui compose l'arrondissement. Nous avons organisé ce tournoi parce que la jeunesse d'aujourd'hui, on veut que chacun soit professionnel quelque part. Mais depuis plus de 25 ans, nous n'avons pas encore des professionnels. Donc nous avons dit que dès l'instant, nous allons commencer par dénicher les talents. Les finalistes ont été retenus au terme de quelques semaines de challenge entre les différents groupes. Sortis gagnants des phases éliminatoires, quart et demi-finale, les joueurs de Danli et d'Agbidimé se sont retrouvés pour disputer le trophée de cette édition 2022 du tournoi AGEC. Après 90 minutes de jeu, le score était de 3 buts partout. Il a fallu l'épreuve des tirs au but pour départager les deux finalistes devant le public composé de supporters venus de tous les coins de la localité et d'ailleurs, ainsi que les invités. Danli s'est imposé en concrétisant 4 tirs contre 3 pour le camp adverse. Ce n'est pas facile. On a failli rater ce grand trophée, mais grâce à Dieu, on a gagné. C'est vrai, on a perdu, mais sur le terrain, on a constaté que nous avons bel et bien fait un bon match. L'événement a été couplé avec la remise de prix aux meilleurs apprenants identifiés à l'issue des cours de vacances initiés par l'association. Les prix distribués sont essentiellement composés de fournitures scolaires, de quoi accompagner les parents dans les préparatifs pour la rentrée, mais aussi et surtout maintenir ces apprenants à l'école. Nous avons organisé les cours de vacances gratuits, mais je vous jure qu'on a obtenu une inscription exceptionnelle. Nous avons au moins 600 élèves qui se sont inscrits parce qu'on a dit gratuit. On les a encadrés jusqu'à la fin. Si l'État ou nos aînés peuvent venir en aide pour qu'on puisse aider ces jeunes frères à payer une partie de leur scolarité, ça peut les aider à plus évoluer. Les différents lots prévus ont été remis à plusieurs écoliers et élèves. Les bénéficiaires sont les 5 premiers de chaque classe depuis le cours d'initiation CI jusqu'en terminale, toutes séries confondues. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée à chacun et à tous.